Bon, j'ai lu tout Fruit Basket. Et avant que quelqu'un vienne poser la question ou faire la blague de circonstance, non, Fruit Basket, ça parle pas de basket. Oh, mais Béléus, tu vas parler d'un shoujo? Oui. Moi, quand un livre m'intéresse, en général, je le lis. Je m'embête pas à voir la cible éditoriale, hein. Je le lis, c'est tout. Est-ce que Fruit Basket, ça m'a plu? Bah, réfléchissez, à votre avis, pourquoi il y a une vidéo, là. Voilà. Trêve de passif agressif dès les premières secondes. Pourquoi je fais une vidéo sur le manga? J'ai fait des stats sur Twitter quand j'en ai parlé, je me suis dit que ça ferait des chiffres. Bon, c'est pas la vraie raison, rassurez-vous. Mais avant de parler du manga en lui-même et de vous dire ce que j'ai à dire dessus, j'ai une question très simple. On ne peut plus simple, en fait, même. C'est qui le malandrin qui m'a vendu Fruit Basket comme une romance? En réalité, même Google vous ment là-dessus, hein. Quand vous regardez et quand vous cherchez Fruit Basket sur Google, qu'est-ce qu'on vous met en premier? Comédie romantique, tranche de vie, fiction surnaturelle. Vous allez donc me demander, bah, il est où le problème? C'est pas une romance? Et si, mais c'est bien ça le problème. C'est une romance en partie. En partie. Pour moi, ce n'est pas le point central de l'œuvre. Ça change beaucoup de choses. La première fois qu'on m'avait parlé du manga, et où j'avais hésité à le lire, c'était en 2016. Il y en a certains d'entre vous, vous étiez pas encore nés. Bon ok, j'abuse un peu. Et surtout, à l'époque, je m'étais pas lancé pour deux raisons très simples. La première, le style graphique me rebutait et on avait que l'anime de 2001, qui est quand même assez vieillot, et surtout il anime pas tout le manga, ce qui est quand même, mine de rien, un certain problème. Si ça adapte pas tout le manga, c'est pas si grave, ça en adapte au moins une bonne partie. 6 tomes. Sur 23. Ça n'a rien adapté du tout, hein, vous avez adapté l'introduction, hein, basiquement c'est ça. Et la deuxième raison, c'est que les romances, je suis pas fan de ça. Je suis déjà pas fan maintenant, mais alors à l'époque, c'était impossible de me faire lire ça. Je détestais ça. Imaginez l'adolescent moyen qui se la bute à One Piece et Naruto. Ouais, voilà. Les romances, comment vous dire, à l'époque, pour nous, petits geeks qui sentaient très mauvais, je sens encore mauvais aujourd'hui, mais c'est pas le problème, c'est pas le propos là. Une romance, c'était un bail harem cringe, genre High School of the Dead. Pour nous, c'était ça une romance. Pour les mecs de 15 ans, c'était ça. Pour certains mecs de 25 ans aujourd'hui, c'est encore ça. Vous imaginez le monde dans lequel on est, c'est terrible. Bref, pour Fruit Basket, je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents. Il y a de la romance, mais c'est pas une romance à mes yeux. Il y a une partie romance, elle est importante, mais c'est pas le principe et c'est pas le point central du manga à mes yeux. Tu peux pas le vendre comme une romance principalement. C'est pas une histoire de c'est réducteur, c'est une histoire de à mes yeux c'est juste à côté de la plaque. La réalité c'est que le terme adéquat pour décrire Fruit Basket, c'est pas romance, mais drama psychologique de relations humaines. Vous froncez un peu les sourcils. Mais pour la faire courte, le principal intérêt de Fruit Basket, c'est pas de savoir qui se met avec qui, c'est de s'intéresser aux personnages et de les développer. Prenons un exemple assez simple, c'est pas comme si vous lisiez un shoujo romance genre Ton visage au clair de lune ou Ananoï. C'est pas la romance en premier lieu. Dans ces œuvres-là, le focus c'est plus la relation amoureuse entre les deux personnages principaux et le reste. Fruit Basket c'est l'inverse. Pour que vous figuriez le truc encore plus simplement, récemment j'ai parlé de Kaoru Hana sur la chaîne, Bloom en français. Imaginez l'inverse. Dans Kaoru Hana, on s'intéresse principalement à la relation entre les deux personnages principaux, et ensuite aux relations que les personnages ont entre eux et à leur vie. Fruit Basket, on s'intéresse en premier aux personnages et leurs relations entre eux, puis seulement après, potentiellement à la romance. Elle découle des relations entre personnages. La plupart du temps, t'as l'impression dans une œuvre que il y a une relation romantique, et de cette relation romantique découlent les relations entre personnages. Je sais pas si c'est clair. Cette nuance, aussi simple soit-elle, elle a une importance cruciale. Contrairement à d'habitude où on a l'impression que la romance est une fin en soi, voire une fin tout court, l'amour, là, c'est une étape de vie. C'est une étape dans ta vie, ce n'est pas une fin en soi, ça arrive. Tu le trouves sur une terrasse de café, tu le trouves au coin de la rue, tu le trouves à la supérette, ça peut être n'importe où, n'importe quand. Le premier intérêt, évidemment, c'est que ça rend le tout plus réaliste. En tout cas, ça le rend plus réaliste à mes yeux. Mais surtout, c'est que pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas spécialement fan de romance, ça me parle plus. Prenez moi par exemple, je suis pas le genre de personne qui va courir après les relations. Ça m'intéresse pas. Je me concentre sur ma vie, je fais mon quotidien. Si je trouve quelqu'un en cours de route, je trouve quelqu'un en cours de route. Mais sinon, je m'en fiche un peu. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque dès le début du manga avec le personnage de Toru. Mais avant toute chose, je vais présenter un petit peu Toru pour que vous puissiez mieux comprendre. Et surtout, je vais mettre au clair quelque chose. Très souvent, on reproche à Toru d'être le cliché parfait du personnage de shoujo. Vous savez, la fille mignonne, naïve, qui écoute tout ce qu'on lui dit, qui est trop crédule et qui est faible et qui est fragile et gna 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 gna. On lui reproche souvent tout ça. La plupart du temps, quand vous demanderez des clichés de shoujo aux gens, ils vous donneront ces clichés-là. La protagoniste est naïve, c'est que des romances, gna 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 gna. Vous avez l'habitude. Un jour, on en parlera. Oui, Toru est naïve, c'est un fait. Oui, elle est docile à outrance et se laisse faire vis-à-vis d'absolument tout, c'est sûr.
Mais à un moment, j'aimerais qu'on réalise certaines choses et qu'on les remette en perspective. Toru, elle a 15 ans, sa mère elle est morte. L'année dernière, son père il est mort quand elle était bébé, elle vit dans une tente, elle enchaîne les petits boulots pour s'en sortir et s'efforce de garder le sourire. Elle est naïve en partie parce que c'est sa nature, mais elle est aussi naïve parce que c'est par nécessité du personnage. Elle a promis à sa mère de profiter du lycée autant que possible. Et elle se tient à cette promesse. C'est une gamine qui a été élevée par une mère seule qui lui a toujours prôné des choses très simples. Sois gentille, sois sincère, tends la main aux gens dans le besoin. C'est tout. Et elle se tient à ses principes. Je le répète, mais je sais pas si les gens prennent bien en conscience que Toru, c'est une gamine de 15 ans. Qui passe son temps à prendre la douleur des autres sur ses épaules, à prendre sur elle, pour la simple et bonne raison qu'elle a peur d'être abandonnée ou de finir seule à nouveau. Ça explique beaucoup de choses. Son comportement il est d'ailleurs parfaitement justifié dans le manga quand on voit le flashback de sa mère, mais la raison spoil, donc je vais pas vous la donner. De toute façon, si à la fin de la vidéo vous avez pas lu, vous êtes pas parti regarder Foot Basket, je m'énerve. Voilà. Donc Toru, c'est pas une fille qui s'intéresse à la romance en particulier. C'est une étape de sa vie, c'est tout. Et ça diffère pas mal de l'image qu'on peut se faire du manga quand on vous vend le manga comme une romance. Parce que le concept de romance dans le manga, à mes yeux, il est secondaire par rapport à un autre thème très simple, celui des relations humaines. Pour moi, avec les mangas, il y a un genre qui est très particulier. C'est tout ou rien dans sa manière de le gérer et dans sa qualité. C'est les tranches de vie. Soit vous vous tapez une énième rom-com cliché comme on en voit tous les ans et c'est relou, soit vous avez un manga harem cringe, soit un truc larmoyant possible qui a du mal à se gérer. Ce qui fait donc que la difficulté, avec une tranche de vie, comme on parle de vie, c'est de rendre tout ça crédible. C'est donc d'y mettre un équilibre. Faut pas que ça soit tire-larme, il faut pas que ça soit non plus complètement idiot, faut faire un juste milieu. Vous savez, moi j'ai mon petit panthéon d'animes tranche de vie. Voilà, on a tous nos occupations. Et la liste, elle est assez simple. Déjà, même si je le trouve parfois un peu trop tire-larme, t'as Clannad qui, à mes yeux, parle très bien de la difficulté que c'est le passage à l'âge adulte. School Rumble qui est juste hilarant au possible. C'est, je trouve, un des mangas les plus drôles qui m'a été donné de voir. Nichijou qui, pareil, c'est vraiment dans mon top classement manga les plus drôles que j'ai pu lire. Enfin, moi, j'ai pas lu Nichijou, j'ai regardé l'anime comme tout le monde, mais t'as compris. Et GTO qui est un de mes mangas préférés, comme ça, c'est dit. Et maintenant, si je dois être honnête, Fruit Basket est juste derrière GTO à mes yeux. Et GTO, c'est beaucoup pour l'affect et le fait que je l'ai regardé quand j'étais jeune et que ça m'a beaucoup marqué. T'as vraiment cette vibe de manga fin 90, début 2000. Je vous promets que rien qu'en lisant, j'ai eu des flashbacks de mes premières lectures et visionnages de GTO et School Rumble. Vous voyez le mème de Ratatouille avec Ego qui se souvient de son enfance en mangeant une ratatouille. Pareil, exactement pareil. T'as des personnages, ils sont hilarants, mais en même temps, ils ont des vraies valeurs et ça les rend super intéressants. Ayame, Saki, Arisa... Il y en a plein. Même les relations entre personnages, souvent, elles sont tournées comme des gags, mais ça les rend pas moins crédibles. C'est réaliste comme manière d'être fait. C'est super réaliste. Prenez Ayame, c'est un bouffon sur pattes. Il passe son temps à embêter son frère, mais pourtant, il sait parfaitement utiliser sa personnalité exubérante au possible pour porter l'attention sur lui et éviter des problèmes aux autres personnages qui sont plus timides ou introvertis. Et ça, c'est super malin. Une des forces de Fruit Basket, c'est que tout se fait dans ces détails-là. Des fois, t'as un gag, tu rigoles, et tu te rends compte que ce gag, il a une vraie importance dans l'histoire et qui sert vraiment à te développer un personnage. Et c'est super bien fait. Parfois même, quelque chose qui va être un gag te servira à te montrer, regarde, le personnage a évolué vis-à-vis de cette question. Et si vous avez peur que la touche du manga soit trop féminine pour vous, je vous promets, il y a des blagues, celles des mecs entre eux notamment. C'est typiquement le genre de blague que tu fais dans ton groupe de potes. C'est beaucoup trop réaliste. Le manga est plutôt fun, il est très plaisant à lire, il gère très bien son propos, c'est toujours bien dosé, et ben c'est même pas la plus grande qualité. Pour moi, la plus grande qualité, elle réside dans la pluralité de l'œuvre vis-à-vis des personnages. Tu peux te mettre à la place de tout le monde. Il y a des chances que des flashbacks résonnent en vous et fassent un peu mal. Mais le manga, c'est toujours faire ça avec décence, de manière intimiste, mais pas voyeuriste. On peut totalement se mettre à la place d'un père de famille qui a perdu sa femme, comme d'une gamine de 8 ans qui se fait harceler à l'école en parlant d'un truc très simple que ressentent les victimes, la honte. Je suis obligé de faire une mention spéciale à cette scène et parler de cette scène en particulier pour illustrer. En plus, c'est vers le début de l'œuvre, donc ça vous spoil pas trop, c'est assez cool. La scène où Yuki donne des conseils à Kisa. Elle est très bien faite. Kisa, c'est une gamine qui est harcelée et elle reçoit une lettre de son professeur qui dit « Faut que tu retournes à l'école, tout le monde t'attend, il faut quand même dans la vie faire des efforts, aller vers les autres. » Vous connaissez le blabla habituel, bon c'est aussi profond et bon bref la lettre est creuse au possible et ça te dit des trucs, c'est pas faisable quoi. Et la réponse de Yuki, elle est simple
et réaliste. On peut pas voir nos qualités et les apprécier aussi facilement. Si on s'aime pas, c'est parce qu'on voit que nos défauts. Si on essaie de trouver par nous-mêmes nos qualités, ça marche pas. C'est pas aussi simple. On a besoin des autres pour ça. C'est pour ça qu'il faut aller vers les autres. C'est pas je m'aime, je vais vers les autres. Non, c'est les autres nous permettent de voir ce qu'on peut aimer en nous et ensuite on peut aller plus facilement vers les autres. Un des points principaux du manga, c'est cette idée de la malédiction du zodiaque. C'est pas juste parfois un ressort comique ou une malédiction, c'est une manière de montrer les personnages se renferment sur eux à cause de ça. Et c'est une métaphore parfaite. C'est la meilleure méthode pour montrer comment des gens se renferment sur eux-mêmes et préfèrent éviter de parler de leurs problèmes. Un des thèmes très importants du manga, c'est la rédemption, le fait de grandir, d'aller de l'avant et d'évoluer. C'est pour ça que même si parfois la naïveté de Toru qui se laisse traiter de manière horrible peut irriter, c'est le but du personnage. Le but du personnage, c'est de faire grandir et évoluer tous les autres, de leur tendre une main qui leur a jamais été tendue. Est-ce que ça veut dire que le manga est exempt de défauts pour autant? On va en parler. Une œuvre sans défaut, vous le savez, ça n'existe pas. Le souci, c'est que Fruits Basket, il y a un défaut en particulier, il est vraiment pas négligeable. Premièrement, ça c'est pas très grave, le manga a pas très bien vieilli sous certains aspects. Le découpage, le positionnement des bulles, ça rend la lecture parfois compliquée. Le style graphique est vraiment pas fou. Voilà, ça a vieilli. Beaucoup conseillent l'anime de 2019 pour ça, et je peux comprendre. Deuxièmement, bon, il y a des personnages, on sait pas à quoi ils servent. Je suis désolé de le dire, hein, mais il y a des personnages... Ils auraient pas été présentés à l'histoire, ça n'aurait rien changé. J'ai le seum, hein, parce que c'est un personnage que j'attendais énormément. Mais l'esprit du singe, il a servi à rien, quoi. Merci d'être passé, mais bonne journée. C'est tout. Il y a des personnages comme ça, ils ont un micro-arc, il est giga vite réglé, expédié, hop, suivant. C'est tout. À ce compte-là, autant pas les mettre, quoi. Ils auraient une utilité après dans l'histoire, on les reverrait, je pourrais comprendre. Mais là, bon bah ils étaient là et c'est tout quoi. Et enfin, le plus gros défaut du manga, mais ça c'est propre au manga qui commence à dater un peu ceux de cette génération, les écarts d'âge. On vanne et on critique beaucoup GTO parce que Onizuka serait un pointeur. Oui, mais lui il a jamais rien fait à ses élèves. Parce que le père de Toru, il avait 23 ans quand il a dragué la mère de Toru. Vous dites, il est où le problème? Elle avait 14 ans, d'accord? Elle avait 14 ans. Alors oui, le personnage il la sauve d'une situation horrible. Mais justement, ça rend le truc encore pire et plus malsain à mes yeux. Dans le contexte, hein, c'est un mec de 23 ans qui profite de la détresse psychologique et la détresse affective d'une gamine de 14 ans pour se mettre avec et lui faire un gosse. C'est pas genre archi glauque et immoral comme message ou... Il y a que moi qui vois le problème. Non, en vrai, il y a pas que moi qui vois le problème, tout le monde s'en plaint de ça. Tu pourrais te dire que ça se limite à ça, mais... Il y en a une autre du genre hein, de relation. Il y en a une, c'est tourné en gag et elle existe pas vraiment, mais il y en a une autre sérieuse de ce genre. Le manga, il aime bien, quoi. C'est le gros point noir du manga. Mais sinon, vraiment, tout est bon, allez lire. Juste, gardez ça en tête. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.